pour la ligne, non. Alors, il doit abandonner l'assemblée dans la parce que l'assemblée, il va lier un rendez-vous dans parce que l'assemblée, c'est un lieu de rendez-vous entre l'homme et Dieu. Dans l'église, à l'église, il y a l'assemblée. Lorsque vous êtes réunis, la présence de Dieu est là. Et présence, il y a et Dieu savait qu'il y avait une circonstance qui était faite, tout le monde était frappé. Mais lorsque nous sommes dans une autre étape, nous devons retourner dans nos assemblées. Là, nous commençons maintenant à abandonner. La raison, tout le monde donne ses raisons. Oh non, j'attends d'abord lorsque le président va parler. Là, il y aura une chose. La religion, il y a la religion, beaucoup de religions qui n'ont même pas Dieu, ils ont combattu pour prier. Mais nous, soi-disant qui ont les vrais dieux, nous avons dit non. Non, on devait commencer d'abord en juillet. On devait commencer en juillet. On devait commencer en juillet. Là, ça veut dire que nous ne connaissons pas l'importance de Dieu. Si Dieu voulait que tu meurs en corona, tu allais mourir. S'il voulait que je meure aussi au corona, moi je croyais que mais moi je croyais que les choses qui s'est fait dans le monde, ça doit interpeller la conscience de l'homme. Mais moi je vous dis, étant prophète, les diables. Lorsqu'on était en prière en ligne, j'avais dit les 10 ceux qui avaient ouvert leur fenêtre. Il y avait l'odeur du soufre, il y avait dans toutes les... Et ce n'était pas pour rien, il y avait un travail qui était effectué. Le diable avait des choses à effectuer les 10 et les 14. C'était la passation d'un pouvoir. Et notre France, on appelle la fille de l'église. On appelle la fille de l'église. De quelle église? Et de quelle église? Une interrogation. Et beaucoup de mauvaises choses, ça commence ici, ça débute d'abord ici. Il y a des cérémonies qui s'est fait durant ces dates, et lorsqu'on te dit tu ignores. Même les justes seront séduits. Même la Bible a dit que même les justes seront séduits. Les gens seront fatigués en prière. Les gens vont commencer et lorsque les gens ont enlevé la prière en toi, c'est comme s'ils ont déjà enlevé la force en toi. L'ennemi va t'écraser. Beaucoup de personnes seront écrasées. C'est que nous avions dit. Il y aura les pires qui viendra. Peut-être nous moi j'ai béni l'Éternel de mes parents au de la jeunesse. Moi j'ai béni les parents qui envoient leur jeunesse. Parce que cette jeunesse est déjà préparée. Et comme ils connaissent la parole de Dieu, le pire viendra. Nouvel ordre mondial, les alliés, c'est salami, les passations à pouvoir, et c'est salami. La nouvelle ordre mondial viendra, les passations à pouvoir. Et les victimes seront les gens qui nous remplaceront. Si nous ne montrons pas le vrai chemin, c'est compliqué pour venir à l'objet. Donc, plan B à Moubou les amis. Plan B du mal. Et il y aura des mauvaises choses qui viendront. Tout se passe dans les vents. Prie à Dieu qui te tu ne peux pas abandonner l'assemblée. Je vois les gens qui l'église, mais ils vont poster dans la je vois les gens qui refusent à venir à l'église, mais lorsqu'ils postent, ils portent dans des fêtes, dans des thèmes. Je ne dis pas pour que vous venez à l'église pour remplir. Donc là où il y a l'intérêt, c'est à Dieu. C'est à Dieu, c'est là où il y a l'intérêt d'un enfant de Dieu. Mais on ne refuse pas pour aller se compatir avec. Parce que la Bible dit que pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Oui, les amalades. Mais je comprends que c'est une culture de jouissance. Parce que nous voulons là où il y a la joie, là où on se rencontre, nous allons commencer à critiquer, calomnier, ce n'est pas mal. Mais devant Dieu, nous ignorons ce que nous pouvons être devant Dieu. Alléluia.
Lorsque toi tu prends la parole de Dieu, lorsque tu vois quelqu'un fatigué, par exemple, moi je vois ma soeur là, elle est fatiguée, moi j'avais un message, ça ne peut pas rester comme moi, je dois aussi la partager, je dois la partager, et je dois partager à ma femme, je dois partager à mes enfants. Et maintenant, moi je suis fatigué. Et qui va fortifier l'autre? Alléluia. Partageons. Et ça va me pasteur que ceux qui ont la radio, tout à l'heure, 12 000, ce n'est pas seulement le travail d'un pasteur. Tout ce que tu peux prêcher ton prochain. Lorsque vous vous rencontrez, et vous parlez de quoi au téléphone? Parlez de quoi? Et la téléphone, vous serez là. Non, on ne disconvient pas, mais lorsque vous parlez au téléphone, lorsque tu ne vois plus à l'église, c'est quoi la raison que tu viens plus à l'église? Alléluia. Ignorance. Lorsque nous refusons la connaissance, c'est bien. Les âmes à l'âme. Prenons maintenant, habitons dans l'ignorance. Et demain, il y aura des conséquences. Lorsque nous refusons la connaissance, lorsque nous refusons savoir Dieu, oui, restons dans l'ignorance. Mais demain, il y aura des conséquences dramatiques. Nous allons commencer à demander si que Dieu existe ou n'existe pas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt. Parce qu'il manque la connaissance. Il n'y a pas un lieu pour un vrai chrétien. Il n'y a pas un lieu pour un vrai chrétien. C'est lorsqu'il rend les cultes. Ça se passe à l'église. Dans l'assemblée. C'est dans l'assemblée. C'est sans excuse, na carte, na présence, na assemblée. C'est dans la présence de Dieu dans l'assemblée. Et la religion, et les religions qui ne connaissent pas Dieu, il est fort. C'est eux qui ont combattu pour que nous prions. Mais nous, soi-disant, qui prient un vrai Dieu. Là, nous allons dire, on devait commencer en juillet. Là, je dis, la personne qui me dit, je vais commencer en juillet. Amen. C'est un message. Il faut savoir partager la parole de Dieu. C'est un message, il faut savoir partager la parole de Dieu. Lorsque toi tu l'as réussi, il y a un frère qui vient au téléphone, prêche-lui la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le message viendra à la persécution. C'est ça le message que je vais passer. Non, n'attends pas que je te dise, Dieu me dit ceci. Donc là où tu es, à ta table, il a enfermé ta vie, il a enfermé tes enfants. Et quand tu as aussi cette tente, tu diras Amen. Les combats viennent de la famille de ton homme. La belle famille. De la belle famille. Et quand tu n'as pas la belle famille, tu diras Amen, prophète. C'est ça la prophétie. Mais ça, c'est la prophétie par excellence. Mais ça, c'est la prophétie par excellence. Alléluia. Donc, au Père Sibongo, il ne faut pas qu'il m'a ensemble. Il ne faut pas fuir l'assemblée. Il faut qu'on y aille à l'église. Il faut venir à l'église. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole. Et il faut aussi partager la parole que tu as reçue. C'est très important. Vous avez ma belle frère, tout seul, vous avez mais pour moi, l'église, il y a l'église. Ce serait mal le frère ou la soeur, vous avez vous parlez même au téléphone, mais la personne ne vient plus à l'église. Est-ce que tu l'aimes? Non seulement tu l'aimes pas, tu n'aimes pas aussi l'église que tu pries. Parce que toutes les choses qui se font ici, nous, Dieu nous parle. Il peut montrer à une autre personne, mais dans le compte de l'église. Il peut parler à une autre personne, mais dans le compte de l'église. Rien ne se cache devant la face de Dieu. Et là, comment on te bat à Makanami sur un Dieu? Alléluia. Nous retournons maintenant dans notre message. Quand les fondements sont renversés, dites à aussi la Bible. Qui fondements sont renversés, ils font les justes. Quand les fondements sont renversés, qui font les justes. Mais là, je ne sais pas, quand les fondements sont renversés, c'est comme si je posais une question. Quand le fondement est renversé, lorsque les fondements sont renversés, les fondements au pluriel, lorsqu'ils se sont renversés, qui est ferré le giste? C'est quoi les fondements?
simple cas, la définition pour la fondation. Nous prenons comme la fondation. La fondation, la fondation là où nous sommes par exemple dans ce immeuble. Fondation, on a ceux qui ma cité. Si cette fondation n'était pas solide, et comme dans toutes les églises, dans toutes salles, il y a des gens, cet immeuble va tomber. Et surtout comme c'est tout près de la gare. Et comme il y a des trains qui bougent, la terre bouge, cet immeuble va tomber. Et c'est les fondations qui fera que cet immeuble puisse être solide. Et dans la parole de Dieu, nous l'appelons fondement. Toi et moi, nous sommes fondés dans parce que nous sommes des temples. Et la vraie église que nous pouvons parler, la vraie église, c'est toi et c'est moi. L'église Amala, nous a mis de quoi nous sommes fondés. Et lorsque nous parlons du fondement, parce qu'il y a plusieurs fondements. Chacun de nous sait qu'on il y en a d'autres, il est fondé sur sa grande sœur. Sa vie est fondée sur sa grande sœur. Et il y en a d'autres, leurs vies sont fondées sur leur mariage. Il y en a d'autres femmes qui prient, mais leur mari les dit, je ne veux plus ces chemins de l'église. Non, je dois protéger mon église. Je dois protéger mon mariage. Mais la personne qui t'a donné ce mariage, c'est Dieu, ce n'est pas mal. La femme doit être soumise, oui. Et il doit écouter. Parce que cette femme, lorsqu'on nous dit sépare-toi de ta famille, elle va se séparer de sa famille. Donc sa vie est fondée sur son homme. Et les églises sont nombreuses aussi. Et beaucoup des églises ont des fondements. Et nous sommes fondés en quoi? Dans quelle puissance? C'est quoi nos sous-bassements du pouvoir? C'est quoi le fondement ou nos fondations? Alléluia. Nous disons c'est dans la parole de Dieu. Si on crée un enfant de Dieu, il faut il doit être fondé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être sa base. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous a donné ce Messie. Il faut que la vie d'un enfant de Dieu puisse être fondée dans la parole de Dieu. Si la vie d'un enfant de Dieu est fondée sur la parole, cet enfant de Dieu sera solide. Même le vent vient, même les tempêtes viennent, il ne s'écroulera pas, il va pas tomber. Mais ceux qui sont tombés sur les hommes, beaucoup de personnes, leurs parents, ils étaient des ministres, ils étaient des grandes personnes. Moi, je ne ferai pas mes études parce que je suis héritier. Il y avait des domestiques, il y en a d'autres, ils ont dit que je ne travaillerai pas parce qu'il y a des domestiques, il y a plein de personnes qui travaillera. Ils oublient que demain il ira quelque part. Ils ne seraient pas dans la maison de leur père. Et lorsque leurs pères sont morts, leurs parents, et leurs vies sont devenues compliquées. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, c'est le fondement qui fait que nous ayons une ligne dont nous pouvons marcher. Comme actuellement, spirituellement, les fondements étaient renversés. Parce qu'il y avait une loi qui dirigeait le monde. Et si les 10, les 14, et comme les 10, les 14, les choses, ça s'est fait. Et nouvel ordre mondial et la nouvelle ordre mondiale a ramené de nouvelles choses. C'est-à-dire des mauvais fondements qui conduisaient le monde, il y a un nouveau qui est venu. Donc il y avait de nouveaux fondements qui étaient cachés sous bassement comme si c'était de Dieu. L'ancien fondement qui était caché comme s'ils étaient de Dieu. Mais il n'y avait pas un vrai Dieu. La nouvelle ordre mondiale vient. Et comment le monde marchera, comment le monde fonctionnera. Tu verras, ce serait contraire du monde. Ce serait contraire. Déjà les flèches ont commencé.
renverser. Ils commencent à accepter le mariage même entre dans la femme et la l'église femme. pentecôtiste, Même dans les églises, ils commencent à accepter ainsi. Que l'homme et l'homme commencent à faire ce mariage. Il n'y a plus des choses cachées. Les hommes commencent à coucher avec des animaux. Donc ce serait officiellement. Ce serait ainsi. Il commencera à imposer aux hommes. Alléluia. Et maintenant, lorsque les fondements sont renversés, et comme ces choses nous ont frappé, tout le monde entier était caché dans la maison. Psaume 11, 3. Psaume 11.3, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Tu es juste. Tu es juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sanctifié. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a sanctifié, a racheté, a sombayo, a donné une nouvelle identité, a fait sa identité à Sika. C'est-à-dire que tu es juste devant lui. Vouloir ou pas, devant Dieu, tu es juste. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Celui qui t'a donné une nouvelle identité pour devenir ce que tu es. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tant que fondement est renversé. Lorsque les fondements sont renversés, le mal est introduit dans le monde. Ils imposeront un système de vie ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce qui ne sont pas un fondement de base dans notre Dieu. Mais toi juste, qu'est-ce que tu feras? Parce que les choses que j'ai dit, ce sont des choses vraies. Même dans les prières en ligne, j'ai dit le pire viendra. Le mal viendra. Nous serons surpris. L'église est un endroit où nous préparons pour des choses qui viendront dans la vie. Lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce fera les justes? Est-ce que tu seras dans ta maison? Tu resteras dans ta maison? Tu vas méditer? Tu seras dans ta maison? Et d'entendre la prière en ligne. Là, je commence d'abord les sorciers, c'est que nous avions peur du le mauvais sort qu'on a mis dans ta famille, ça n'a rien à voir les pandémies que nous avons. Ça n'a rien à voir dans les pandémies du monde. Si le combat est là, le mauvais sort est là. Parce que les pensées étaient visées sur le corona. Avant lui, nous avions déjà nos combats. Avant lui, nous avons déjà nos combats. Que fera les justes? À cause de la ligne. Ceux qui fondement est renversé. On a le deuxième verset, la septième verset. Car voici les méchants bandent l'arc. Il a juste l'air flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre aussi dont le cœur est droit. C'est-à-dire, fondement on va renverser, cible. Le fondement qu'on a renversé, même les choses qui étaient du corona, qui sont les cibles. Lorsqu'ils ont renversé les fondements qui sont les cibles, c'est nous les chrétiens. Toutes les religions du monde, si nous suivrons bien, ça s'oppose toujours au christianisme. Toutes les religions, presque toutes les religions du monde. Leur cible, c'est le christianisme. Alléluia. Et ceux qui disent soi-disant qu'ils prient le nom de Dieu, ils sont des témoins de Dieu. Mais il coupe la tête de la personne qu'on avait dit qu'avant de passer par les pères, tu dois passer par lui. Mais c'est prétend être des enfants de Dieu. C'est comme s'ils ont enlevé quelques versets dans la Bible. Et on dit que quand les fondements sont renversés, ce n'est pas renversé pour rien.
méchants, les méchants, ils bandent leur arme. C'est-à-dire ils préparent leur armure. Pourquoi ils préparent cela? Ils agissent ces flèches. C'est-à-dire pour frapper des gens qui ont un cœur droit, les enfants de Dieu. Le temps de la fin, là où nous allons, le mal va se rajouter. Avant d'avoir le mal, ça rajoute. On dit la connaissance sera élevée. Mais lorsque la connaissance sera élevée, dans le côté des enfants du diable, ils seront plus pervers. C'est-à-dire les sorciers peuvent juste maudire à travers le téléphone. En voyant les téléphones que tu as, les sorciers peuvent te donner la maladie juste à travers le téléphone. En voyant les téléphones que tu as, les sorciers peuvent faire que tu es grosse, mais il va vraiment te faire avorter. En voyant l'argent que tu as, tu donnes à une personne. Une mauvaise personne peut juste détruire ta vie à partir de cet argent. Parce que tes empreintes sont restées dans cet argent. En voyant les téléphones que tu manipules, tes empreintes, donc ça reste, c'est contrôlé. Alléluia. Nous avions prié à un enfant qui avait les yeux. On l'a détruit à partir du téléphone. Je pense qu'il avait 12 ans ou 11 ans. Il était mort au Congo. Alléluia. Les mauvaises personnes sont déjà prêtes pour nous détruire étant des enfants de Dieu. Et maintenant les choses sont réversées. Toi juste, c'est quoi les précautions que tu as prises? Demain le mal viendra fortement. Le combat viendra fortement. Parce que les fondements sont renversés. Nous imposerons la vie que nous ne voulons pas. Et maintenant toi juste, qu'est-ce que tu feras? L'ennemi a déjà prévu ses flèches. Il est déjà entré dans ta maison. Il sépare ton foyer. Il sépare ta famille facilement. Le frère et sœur, ils se séparent facilement. Parce que le mal est déjà en eux. Le vrai amour n'existe plus. L'amour est juste dans l'intérêt. L'amour est juste dans l'intérêt. Il n'y a plus le vrai amour. Même l'enfant de ta mère, il n'y a plus le vrai amour. Même dans le mariage, le diable a enlevé le vrai amour. Alléluia. Juste à Rosaline. Qui fera les justes lorsque le mal est entré. Continuez à souligner la deuxième verset. En effet, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Yahweh est dans son temple. Yahweh a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. Yahweh sonde le juste et le méchant, et son âme est celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils en ont en partage. Bien que les méchants, parce que la police va arc, n'a pas flèche, n'a pas pour la bien que les méchants déjà préparé leur arc et leur flèche pour détruire le juif. Mais maintenant, c'est quoi la part de Dieu pour toi, l'enfant de Dieu? Parce que la démarche, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. En troisième, ils ont demandé la part de Dieu parce qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Ici maintenant, en quatrième, on parle de la part de Dieu. Alors, l'Éternel est dans son sein, temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Alors, ils sont nés. Ils sont non? Ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le fils de l'homme. Ma paupière n'a pas dit qu'on sondait Mananaba. Il a côté ma paupière en Zambie, il a sondé Mananaba. Alors dit l'Éternel sonde le juge.
Ils sont légitimes. Est-ce que réellement dans leur cœur ils sont vraiment des enfants de Dieu? David a fait une prière, il a dit Dieu, lorsque je vais dormir, lorsque je dors, lorsque tu visites mon cœur, lorsque tu visiteras mon cœur, tu trouveras rien si ce n'est pas les paroles que je suis en train de dire. Mais les gens qui viennent devant Dieu, ils ne sont pas sincères. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas sincères devant Dieu. Les yeux de Dieu regardent tout ce qui se passe dans le monde. Et comme l'ennemi se prépare pour détruire ta vie, ta maison, et Dieu voit tout. Et maintenant toi, c'est quoi ta part? C'est quoi ta part? Dieu regarde, il voit, ils sont les justes, ils sont les méchants. Il est méchant. Et celui qui se plaît à la violence. C'est-à-dire, la personne qui aime la violence, qui se prépare pour ça. Et c'est Dieu ne se réjouit pas la personne. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Et si maintenant Dieu commence à haïr un pécheur, parce qu'il commence à faire des choses avec sa propre raisonnement, c'est comme quelqu'un qui est sorcier, mais il est dans l'église. Il écoute aussi la parole de Dieu. Il suit à il regarde dans des réseaux sociaux, dans partout. Mais ces personnes ne se repentissent pas. Il fait du mal avec toute sa conscience. Parce que déjà, mon tour, on t'a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Cette personne, si nous regardons, il a fait de 10 ans, 20 ans à l'église. C'est différent avec la personne qui n'a jamais rencontré Dieu dans sa vie. Même s'il fait des crimes à l'extérieur, même s'il fait du mal, tant qu'il n'a jamais rencontré Dieu, Dieu aura l'amour sur la personne. Par rapport à la personne qui est mauvaise, vous le voyez comme s'il est en train de Dieu, mais au fond de lui, il a l'autre identité. Alléluia. Ce genre de personnes, je ne les aime pas. Et le même Dieu, il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, et il souffre sur le méchant. Ça, c'est la part de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit que l'homme méchant ne resterait jamais impuni. Les gens qui renversent les fondements, les gens qui sont venus avec une mission de l'humanité, les gens qui sont venus avec une mission de détruire le peuple de Dieu, qui les fassent parce que c'est le temps que Dieu les a laissés. Mais il y aura un temps, Dieu se lèvera. Et il fera pleuvoir les charbons de feu sur leur vie. Alléluia. Et je retourne aussi à la personne qui combat ta vie. Ne dis pas que comment Dieu les laisse toujours. La colère de Dieu est là. Quand elle est lente. Mais arrive. Et le jour arrivera. Même toi et moi, nous aurons de la peine pour la personne qui nous fait du mal. Je donne un exemple. Ici, ce n'est pas la politique, mais c'est Dieu. Une personne a volé l'argent de notre pays. Il a volé tandis que les peuples souffrent. Mais là-bas, on parlait de millions. Peut-être les peuples pour les guérir dans cette pandémie. Mais là-bas, on parle de 50 millions. Mais la population va avoir plus de 90 millions d'habitants. La population a plus de 90 millions pour la protéger. Il manque même 2 millions pour les protéger. Mais lorsqu'on l'a condamné, il y en a beaucoup qui ont eu même de la peine. C'est-à-dire lorsque Dieu frappe ces genres de personnes, lorsque Dieu commence à pleuvoir ces charbons de feu dans leur vie, même toi, la personne qui combat, tu auras de la peine. Alléluia. C'est-à-dire Dieu fera pleuvoir les charbons du feu dans leur vie. Ils vont détruire leur vie. Il aime les justes. Il aime la justice. Les hommes droits. Alléluia. Nous avançons. Et nous disons ceci.
Il y a 3 choses parce que juste. dont toi étant juste dont tu dois faire. Mais pas peur lorsque le combat s'est approché envers toi. Comme les réseaux ont dit que Dieu a mis la pause, que Dieu a stoppé le monde. Donc c'est comme si lorsque tu marchais, tu dois être en pause. Lorsque les enfants nous regardaient en film. C'est-à-dire lorsque Dieu a mis la pause, donc lorsque tu as mis en pied, tu dois rester parce qu'on a mis la pause. C'était pas la pause. C'était des choses qui s'est fait dans le monde. Et ces choses, Dieu l'a dit, la Bible l'a dit. Il y a 3 choses que les chrétiens doivent faire. Si le fondement est renversé. Lorsque l'ennemi s'est rentré dans ta maison, qu'est-ce que toi tu fais? Il est venu pour détruire ton mariage. Il est venu pour détruire ta famille. Il est venu pour détruire ta santé. Et qu'est-ce que toi tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas commencer à pleurnicher? Tu vas commencer à pleurer envers les autres. Tu partiras de l'église à l'église. Tu appelleras à 40 pasteurs. Il y a moins des solutions. Mais la solution n'est pas dans les églises en église. Aussi la solution n'est pas d'avoir 30 pasteurs pour avoir de la guérison. Et la guérison, ça dépend d'abord de toi, de ta disposition. De la disposition de ton cœur qu'on appelle la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. C'est ce qui fera que tu sois sauvé. Et lorsque le fondement est renversé, il faut être sans crainte. Tout ayant confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut la combattre. Parce que si nous voyons les gens fuir l'église, parce qu'ils sont vraiment dans la peur. Parce que moi je regarde aussi vos statuts. Je vous vois dans des fêtes, comment vous réjouissez, je vous vois. Là, il n'y a pas de pandémie là-bas. Où la pandémie est zaké. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, demain les enfants vont retourner à l'école. Je dis gloire à Dieu. Parce que toi tu diras on aura ceci, on aura cela. Mais demain ton fils, ta fille ira à l'école. De même que mon fils ira à l'école, ma fille ira à l'école. Et qu'il les protégera. Alléluia. C'est-à-dire nous ne sommes pas contre de ne pas se protéger. Mais nous voulons montrer qui est Dieu dans nos vies. Si toi chrétien tu deviens craintif, tu commences à avoir peur des choses que tu ne dois pas avoir peur. Maintenant lorsque le mal est entré dans le monde, chrétien a déjà des remèdes. Avant Jésus-Christ, c'est déjà des remèdes pour le problème dans toutes les choses. On avait parlé du nom. Connaître les noms. Connaître les noms. Et porter. Et les porter aussi. C'est-à-dire, sachant le nom de Dieu, le nom de Jésus. C'est les remèdes dans toutes les choses que nous ferions sur la terre. Sauf rien, bien aimé. Sauf rien. Dans tous les problèmes qui viendront, dans tous les domaines, la spirituelle, quel que soit spirituel, quel que soit physique, le nom de Jésus-Christ c'est la solution pour toi. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que nous ferons? Beaucoup de personnes, lorsque nous sommes morts dans cette pandémie, la première des choses, c'était la peur qui nous a tués. Et les victimes, ils avaient déjà leur maladie. Parce que cette maladie était entrée dans toutes les maisons. Personne n'était épargné. Tout le monde, tous les papas, toutes les mamans, cette maladie les a attaqués. Alléluia. Si les médecins agissent, c'est là, si tu es faible dans l'esprit, tu vas partir. Alléluia. Et la première partie, il faut être sans crainte, tout ayant confiance en Dieu. Ésaïe 4, au 10e verset. Ésaïe 4, 10e verset. La confiance dans Ésaïe 4,
verset 10, il lit. Non, Isaïe 41. 41. Excusez-moi. 41. Ésaïe 41, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par la main droite de ma justice. Amen. Amen. Est-ce que ça, c'est pas l'assurance? Alléluia. C'est pas l'assurance? Il au moins dans Zambie. Toi, un enfant de Dieu, Le fondement est comme renversé. le fondement est On n'est renversé. pas là pour faire peur aux gens qui Nous vous avons montré des choses, c'est rien comme ça. Et après, ils avouent les choses qui arrivent dans la vie de l'homme. C'est quoi l'attitude que toi et moi, est-ce que nous serons comme des païens, d'avoir la peur? Non. Pourquoi nous n'ayons pas la peur? Voilà pourquoi la parole nous a dit. Dieu dit à l'homme, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu regarde l'homme comment il regarde. Papa, il y a même personne que tu rencontres, mais salut la personne, vraiment, salut la personne. Essaie de saluer prends ta main étant sur elle. Je pense que c'est moi de son pasteur. Mets sur nous. Donc tu commences à regarder une personne dans un regard. Est-ce que nous, elle n'a pas ramené cela? Si tu veux approcher vers l'autre, nous devons respecter. Alléluia. C'était comme ça. C'est la crainte. C'était bien, mais ce qui voulait dépasser, c'était la peur. C'est la peur et la crainte qui a. Voilà pourquoi on a dit un enfant de Dieu, nous devons d'abord. Il faut bannir la crainte, bien-aimé. Mais il faut bannir la crainte. La première ennemie à la première ennemie de l'homme, c'est cela. Toute chose, il y a toujours la peur et la crainte. Voilà pourquoi les imposteurs, les mauvais pasteurs, tu lui dis des choses, et comment il frappera ses rêves, toi-même tu auras la peur. Alléluia. Il faut bannir la crainte. D'abord, le but que je suis avec toi. Pour bannir le bon côté. Nazana yo. Même s'ils ont fait des complots durant la nuit, de Dieu ne craint rien. Dieu est avec toi. Dieu est la solution dans tous les problèmes. Même s'ils se sont rassemblés toutes les provinces contre toi pour détruire ta vie, mais tu as l'assurance totale. Parce que tu es caché dans la vie. Parce que tu es porteur ou porteuse du nom de Jésus-Christ, dont nous avons dit dans ce monde, il y a le pouvoir, il y a le personnalité. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est le monde qui manque des remèdes, mais l'enfant de Dieu ne manque pas des remèdes. Oui, cette pandémie était très dangereuse. Mais ce n'est pas plus fort que Dieu. Oui, cette pandémie était très dangereuse. Mais ce n'est pas très dangereux que le péché. Le péché est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut détruire toute ta vie. Toute ta vie. À cause d'un mal que tu avais commis. Tu n'arrives pas à renoncer à cela. Et tu n'as jamais dit la vérité à cela aussi jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et tu n'as jamais parlé, tu dis le mal. Sache-le que tout le mal que l'homme te fait, même si tu te déplaces, tu vas pouvoir te payer. Sache-le que ça va te rattraper tôt ou tard. L'homme méchant ne restera jamais impuni. C'est la parole de l'Éternel, bien-aimé. Mais dit à l'homme ne craint rien.
Je suis avec toi. Nazanayo, Comme tu es là. Dieu est avec toi. Nous étions là, il y avait des pandémies. Tous les pasteurs étaient dans sa maison. Toi aussi, tu étais dans ta maison. Est-ce que Dieu n'était pas là? Tu étais avec Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi le vrai fondement, c'est la parole de Dieu. Si tu construis ta vie sur les pasteurs, le jour où les pasteurs fera du scandale, qu'est-ce que tu feras? Tu seras renversé. Parce que toi, tu as fondé ta foi, tu as fondé ta personnalité toute ta vie sur la vie de l'autre. Alléluia. Mais ton gars plutôt pas et bâtis plutôt toute ta vie sur la parole de Dieu. C'est le vrai fondement. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que hier, vous allez quelque part. Parce que hier, tu étais quelque part dans un pays. Tu avais une église. Tu avais un pasteur. Mais lorsque tu as pris l'avion,